Bonjour et bienvenue à cette vidéo que j'enregistre le 30 octobre 2025 et où je vais vous proposer de parler de trois choses principalement, de Felletin, de Strasbourg et des cadeaux faits main. Donc, si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, je m'appelle Annette Pétavy. J'œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine du tricot et du crochet. Vous trouvez des liens vers mon site, mes réseaux sociaux et la newsletter sous la vidéo. La newsletter étant la meilleure façon de se tenir au courant de ce que je fabrique. Et la deuxième meilleure façon, c'est bien sûr de vous abonner à la chaîne ici sur YouTube et éventuellement cliquer la cloche si vous voulez recevoir une notification quand je mets quelque chose de nouveau en ligne ici sur YouTube. Et si c'est pas la première fois, je suis ravie de vous retrouver et très heureuse que vous voulez consacrer quelques minutes de votre journée ou votre soirée à m'écouter parler et bien sûr, je vous invite comme toujours à me répondre dans les commentaires de la vidéo. Voilà, donc je reviens des Journées nationales, de la laine à Felletin. C'était le week-end dernier et c'était encore une fois une expérience, formidable. Donc si vous aviez l'opportunité de venir, si vous êtes passé sur mon stand et qu'on s'est vu là-bas, un grand merci. Merci pour, votre énergie positive, pour vos mots gentils, pour tout ça. C'est vraiment un moment particulier et exceptionnel. Donc si vous ne connaissez pas Felletin, donc Felletin est un village dans la Creuse, juste à côté d'Aubusson, donc c'est le berceau de la tapisserie qui se fait donc en laine et c'est pour ça qu'il y a depuis maintenant, de très nombreuses années, je crois que c'était les 25 ans l'année dernière ou quelque chose comme ça. Heu, donc cette manifestation qui a grandi et grandi et qui maintenant attire des milliers de personnes, 140 exposants et si vous avez la possibilité d'y aller une fois, je vous le recommande chaudement, vraiment. Et l'aspect que je trouve, le plus important en fait à Felletin, donc bon, moi je participe en tant que professionnelle, hein, bien sûr, c'est important pour moi d'avoir, bien ciblé vos envies, voir qu'ils, concordent avec les miennes et que les choses vous font plaisir, pour que vous achetiez du fil et des patrons pour réaliser ce qui vous a tapé dans l'œil et ce qui vous a plu. Donc il y a bien sûr un un aspect commercial ou commerçant pour moi, mais ce que je trouve vraiment super à Felletin, c'est que comme c'est un endroit pas très très, comment dire? Pas très bien desservi en fait, ils vont on n'y passe pas par hasard. Souvent les gens restent au moins une journée complète, voire 2 jours, voire les 3 jours que dure la manifestation et ça, donne une sorte de rythme moins rapide à tout ça, même si bon, il y a beaucoup, beaucoup de monde, et je vous assure qu'on a bien travaillé, hein, avec les différentes personnes qui m'ont aidée pendant le week-end. Mais il y a un aspect humain. Il y a très souvent quand même, tôt ou tard dans le week-end, l'occasion d'échanger, un petit peu, de creuser quand même le contact un peu plus que tant d'autres grandes manifestations et ça, je trouve ça, vraiment extrêmement, gratifiant, nourrissant. Il y a une énergie positive, qui passe encore plus fort quand on a ces moments d'échange et vraiment, c'est très, très chouette. Donc comme vous l'entendez, ma voix est un peu
cassé, un peu rauque. C'est vraiment typique avec un grand salon et ça vient, à la fois, je pense, du fait de parler beaucoup, hein, pendant 2 jours et demi dans un environnement qui est quand même relativement bruyant, donc certainement un peu plus fort que j'ai l'habitude de le faire et la fatigue y est pour quelque chose quand même aussi, hein, parce que c'est des moments très intenses. Donc sur mon stand, il y a quand même eu quelques stars, du salon. Vous avez beaucoup aimé le film Merinos Tweed. Donc, si vous regardez le site au moment où sort cette vidéo, bah, il n'y a plus grand-chose, mais le réassort est en cours. Donc, pas de souci, ça viendra. Et notamment, vous avez adoré donc le châle gris-gris créé par Hélène Marcy, donc ma grande amie depuis très longtemps qui utilise donc le fil Merinos Tweed. Et pour celles qui sont passées sur mon stand, vous savez qu'il y avait aussi un petit modèle nouveau avec du Merinos Tweed et le fil Exquis. Donc ça viendra aussi dans la boutique en ligne prochainement, mais pas tout de suite parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible de gérer ça dans l'immédiat. Mais donc là, j'ai utilisé le fil Merinos Tweed avec le fil Exquis. Et là encore, sur le site, on est très loin. Je suis très loin d'avoir mis tous les coloris de l'Exquis. C'est un nouveau fil que je vais travailler beaucoup dans les mois à venir. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler. Autre star du salon, le Mérinos Gradient 700 avec là encore de nouveaux coloris qu'il va falloir donc réapprovisionner et prendre en photo, mais ça va venir sur le site, dans les semaines à venir, avant Noël, c'est sûr. Voilà, donc effectivement, là, la période est intense, le retour, est chargé et donc je vous demande d'avoir un petit peu de patience si je suis un peu moins réactive à vos questions que d'habitude. Et s'il y a plusieurs jours qui passent, si vous m'avez envoyé un mail ou posé une question par une autre intermédiaire, n'hésitez pas à me relancer. Parce que donc là, je reviens de Felletin, je viens de passer mes commandes de réassort et je suis en train donc de commencer les expéditions du fil pour le cal Noël en novembre. Donc, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, vous avez encore quelques heures, je pense, pour vous inscrire, parce que il faut donc vous inscrire au plus tard le vendredi 31 octobre 2025. Là, quand j'enregistre, j'espère avoir le temps de sortir la vidéo aujourd'hui. Quand j'enregistre, c'est vraiment du jour au lendemain. Donc, si vous regardez la vidéo plus tard, pas de crainte, en fait, il y aura d'autres cales et les modèles, parce que c'est un cal avec 3 accessoires, les modèles qui font partie du cal vont être disponibles après la fin du cal sous forme de fiches individuelles et le fil qu'on aura utilisé dans le cal sera aussi dispo, continuera bien sûr à être dispo sur le site pendant au moins un certain temps. Voilà, donc là, je suis dans les expéditions, je suis dans la gestion des commandes qui sont arrivées pendant mon absence en étant donc présente à Felletin. Et je vais bientôt repartir. Donc voilà. Parce que c'est pas fini, les événements de cette période, de cet automne, parce que dès la semaine prochaine, je serai à Strasbourg, ou plutôt aux alentours de Strasbourg. D'abord, le vendredi 7 novembre et le samedi 8 novembre, je serai à Illkirch, Grafenstaden, donc c'est juste au sud de Strasbourg, desservi par le tram en tant qu'invité
chez mon amie Catherine et son magasin Broderie Plaisir. Donc Broderie Plaisir, c'est, je crois que ça s'appelle la place Générale de Gaulle. C'est donc un tout petit peu à l'écart de la, route de Lyon, qui est la grande rue centrale de Tillkirch. Je connais bien parce que j'ai vécu en Alsace pendant 12 ans. Ça fait un petit moment maintenant, mais les choses n'ont pas trop changé. Donc, vers le magasin, le stationnement est facile si on vient en voiture et donc, sinon on descend du tram et on marche quelques mètres et on y arrive aussi. Donc je serai présente avec un pop-up où je présente une sélection donc de mes modèles et de mes fils. C'est toujours une sélection, donc si vous avez des envies particulières, faut me contacter avant pour être sûr que j'apporte ce qui vous intéresse et je serai là en journée continue, en fait, le vendredi 7 et le samedi 8 de 10 h à 17 h 30. Vous passez quand vous voulez, je serai là. Et je vous propose donc pour les personnes qui sont dans le coin, un atelier le vendredi soir pendant 2 heures, 17 h 30, 19 h 30, un atelier libre, tricot et crochet. Donc il faut vous inscrire en amont. Si vous êtes sur place à Ilkirch, vous pouvez vous inscrire auprès de Catherine à la boutique Broderie Plaisir. Sinon, vous pouvez me contacter par mail. Je vous mets mon mail en dessous de la vidéo pour vous inscrire au préalable. Donc, c'est un atelier libre. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez sur le tricot et le crochet. Si c'est quelque chose de très spécifique, c'est bien de m'en parler avant pour que je puisse préparer. J'ai quand même maintenant une grande expérience de cours et d'ateliers et je peux avoir des supports qui sont intéressants pour vous. Mais dans ce cas-là, il faut que je les imprime à l'avance. Donc, ça serait bien, si vous voulez pas travailler une technique particulière, que vous m'en parlez avant. Et c'est bien sûr aussi un moment de convivialité et d'échanger et papoter parce que on n'est jamais aussi bien que quand on a un ouvrage dans les mains et on est entouré de gens qui aiment la même chose que nous. Donc ça, vendredi 7, journée pop-up, boutique éphémère plus atelier en fin de journée. Samedi 8, continuation de la boutique éphémère. C'est terminé le samedi à 17 h 30, mais le week-end alsacien se poursuit car le dimanche, je serai à Schiltigheim. Je mettrai les détails en dessous et les liens pour vous inscrire parce que là, il y a déjà du monde, mais il reste encore à ce moment quelques places parce que là, on vous propose quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est une journée de stage que j'anime avec mes deux amies Olivia Ferrand et Justine Anco autour du bijou textile. Donc, cette journée de stage s'intitule Se bijouter et nous allons mettre à la disposition des participantes nos savoir-faire, nos connaissances techniques et nos bons conseils pour vous aider à réaliser le bijou textile qui vous ressemble. Vous aurez des propositions de notre part, vous pouvez les appliquer telles quelles ou vous pouvez vous baser dessus et faire vos propres variations. Il y aura des matières, il y aura des outils et il y aura donc nous trois pour vous guider tout au long de la journée. Ça s'appelle Se bijouter et c'est le dimanche 9 novembre à Schiltigheim, donc juste au nord de Strasbourg. Et il reste pour l'instant encore quelques places. Voilà, c'était ma petite actualité et quelque chose qui commence, je pense, à être d'actualité pour tout le monde, c'est les cadeaux et notamment les cadeaux faits main. Parce que bon, voilà, je sais très bien qu'on est fin octobre, que Noël c'est en décembre, mais quand on fait des cadeaux soi-même, il faut s'y prendre
à l'avance et je pense que le sujet mérite qu'on s'y arrête dès maintenant. C'est aussi bien sûr d'actualité à cause du cal Noël en novembre qui qui comporte 3 accessoires dans l'idée que l'un des objectifs pourrait être de les offrir comme cadeau à Noël. L'autre objectif, et qui est tout aussi, valable, c'est de les garder pour soi, pour avoir de nouveaux accessoires cet hiver. Mais bon, cette idée de cadeau nous trotte dans la tête et je pense que c'est très important de bien s'y prendre et y réfléchir en amont. C'est pour ça que j'en parle dès maintenant, pour pas que ça devienne un poids, un facteur de stress, une pression de plus dans une période de l'année qui est souvent quand même très chargée. Donc, bien sûr, un cadeau fait main, ça peut s'offrir toute l'année, pour un anniversaire, pour une fête, juste pour ça, comme ça, parce que ça fait plaisir. Mais c'est vrai que Noël, c'est le moment de l'année où beaucoup d'entre nous donnons des cadeaux à beaucoup de gens en même temps. Donc il y a vraiment une accumulation, de demandes et peut-être des fois d'ambition de notre part qui partent d'une sentiment très, très positif, l'envie de faire plaisir, l'envie de mettre, notre énergie, notre savoir-faire et notre amour dans un cadeau fait main. Mais je pense qu'il y a des questions à se poser pour être sûr que ce cadeau sera bien reçu et pour être sûr que le processus de fabrication de ce cadeau ou ces cadeaux ne sera pas un poids pour nous, les personnes qui le fabriquons. Je pense que c'est intéressant, avant de se lancer dans la fabrication de cadeaux, je vous le déconseille pas du tout, parce que je pense que c'est quelque chose de très sympa et qui peut faire énormément plaisir à la fois à la personne qui fabrique le cadeau, qui le tricote ou le crochette ou autrement, ou et à la personne qui le reçoit. Mais pour que ce soit bien pour tout le monde, je pense qu'il y a 2 types de questions à se poser. Il faut poser des questions sur le destinataire du cadeau et il faut se poser la question sur le temps qu'on a pour le réaliser. Alors, pour le destinataire, la première question que je me poserais, c'est, et en tout cas, bien sûr, si c'est quelque chose qui implique pas mal de temps dans sa réalisation, et cette question, c'est est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est réellement sensible aux faits main? C'est facile de penser que tout le monde l'est, parce que nous, on adore ça, hein? Vous et moi, on adore ça. On adore, tricoter, on adore crocheter, on adore manipuler les matières, jouer avec les couleurs, regarder les points, heu se mettre en place. Pour nous, c'est une vraie valeur, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas comprendre tout le temps, l'énergie et l'amour que vous avez mis dans ce cadeau. Et dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de leur acheter quelque chose. Vous pouvez, c'est pas, ça veut pas forcément dire dépenser énormément d'argent et il y a plein de choses à trouver qui montrent aussi l'intention. Vous pouvez essayer de trouver des choses dans des brocantes, des petites choses de seconde main, où là, ça implique aussi de l'énergie, du temps et de la recherche vraiment de la bonne chose, celle qui fait plaisir. Mais donc, posez-vous d'abord la question, est-ce que cette personne est sensible au fait main? Est-ce que j'ai déjà entendu des commentaires par rapport à ce que je fabrique qui me font penser que cette personne, ça lui ferait plaisir? Après, si c'est quelqu'un qui a dit, ah, si un jour tu pouvais me crocheter ou tricoter quelque chose, là, évidemment, cette personne comprend. Ça ne veut pas forcément dire, et souvent pas du tout, même que cette personne tricote ou crochette elle-même, mais juste cette sensibilité à la chose unique faite main
C'est important de vous assurer que le destinataire de votre cadeau l'a bien. Donc, une fois que vous vous êtes assuré que ce destinataire de cadeau aura bien, comprendra bien la valeur, qui n'est pas une valeur financière, hein, mais la valeur de tout ce que vous aurez mis dedans, dans ce cadeau fait main, ben, il faut peut-être commencer à observer cette personne un peu plus si c'est pas déjà fait. C'est quoi leur style? C'est quoi, est-ce que c'est quelqu'un de classique? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime, je sais pas, le noir, un côté un peu gothique? Est-ce que c'est un fan de manga? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les belles matières et les formes, sobres? Bon voilà, il y a plein de choses à réfléchir et aussi quelles sont les couleurs qu'utilise cette personne et qu'elle aime. Parce que la couleur est quand même, quelque chose de très puissant. Il y a des gens qui ne se sentent bien que dans le noir et dans le gris et c'est pas la peine de leur imposer, un bonnet fuchsia. Il y a des gens qui adorent les couleurs éclatantes et qui détesteraient, les couleurs neutres. Il y a des gens qui s'habillent beaucoup plus, dans des bleus, des verts et d'autres dans les roses, des jaunes. Il faut avoir un petit sensibilité. Après, peut-être pas copier exactement, mais se dire que de manière coloristique, cette chose que je veux fabriquer va pouvoir s'insérer dans la vie de la personne. Si c'est un objet pour leur maison, bah, c'est quoi la déco dans la maison? Quelles sont les couleurs? À quoi ça ressemble? Si c'est quelque chose à porter sur soi, il y a aussi quand même l'importance de la matière. Est-ce que cette personne est sensible, au niveau de la peau? Aux choses qui grattent? Ou est-ce que est-ce que je dois aller vers une laine très douce? Ou est-ce que je peux me permettre d'utiliser quelque chose qui est peut-être un peu moins doux pour la peau, mais que je sais sera très beau et qui ira bien à cette personne? Donc plein de choses plein de questions à se poser et donc, une fois qu'on a validé tout ça, dans sa tête ou avec la personne, hein, ça dépend de l'élément de surprise que vous voulez garder. Bah, si vous tricotez ou crochetez quelque chose qui est à porter sur soi, je répète ça parce qu'en fait, une housse de coussin tricotée et crochetée, c'est un super cadeau aussi, hein, vraiment. Mais si c'est quelque chose à porter sur soi, à quel point la taille joue un rôle? Il y a des choses, où la taille a aucune importance à partir du moment où on a validé des choses, dont on a vient de parler. Ça peut être une écharpe, ça peut être un châle. Ces choses-là, à partir du moment où, ça rentre, dans la globalité du style de la personne, ça pose pas trop de problèmes. Mais ce sont des choses qui sont un peu grandes, en fait. Donc, on peut aussi, bon, j'ai parlé des choses pour la maison, mais il y a aussi des accessoires comme des sacs, par exemple. Des sacs ou des pochettes. Là, la taille n'a pas d'importance. Si vous avez des couleurs qui font plaisir à la personne, c'est un petit objet utile. Donc ça peut être très intéressant à utiliser. Après, il y a beaucoup de gens qui conseillent de faire, par exemple, un bonnet, des mitaines. Et c'est vrai que là, il y a des tailles moyennes, des tailles standards, mais ça peut ne pas aller. Moi, je suis quelqu'un qui a une très grande tête. J'ai toujours eu énormément de mal à acheter, par exemple, des chapeaux dans le commerce. Des bonnets, c'est souvent extensible, ça va, mais ça peut être un peu serré aussi. Donc, j'ai aussi des grandes mains, des mains larges.
Donc pareil pour les gants. Donc si vous décidez de tricoter un bonnet ou des mitaines ou les 2 pour quelqu'un, donc vous partez sauf si vous savez que la personne a des toutes petites mains et une toute petite tête ou à l'inverse, une grosse tête et des grandes mains, bah, vous partez sur une taille, moyenne, ce qui va ça va aller à la plupart des gens. Mais faut se préparer un peu mentalement au fait qu'il faut peut-être refaire. Parce que si ça va pas, il faut peut-être refaire. Encore, on reste sur des objets assez petits, donc c'est pas un très gros engagement de temps. S'il faut refaire la pièce et vous trouverez toujours quelqu'un à qui l'autre fera plaisir, sauf si vous le gardez pour vous. Quand il s'agit de vêtements, je pense qu'il faut que la personne sache complètement ce que vous êtes en train de faire. Qu'elle valide, toutes les étapes du processus, du choix du modèle, du choix du fil, de la couleur et que vous la mesuriez parce que c'est quand même ça fend le cœur de présenter un cadeau, un vêtement dans lequel on a mis des heures et des heures de travail et que ça n'aille pas. Et avec cette discussion de la taille du cadeau, de l'envergure de l'engagement, on arrive à la deuxième question, le deuxième type de question que je pense qu'il faut se poser, c'est le temps. Combien de temps avez-vous réellement? Moi, la première, je suis souvent en mode, surtout à partir de début décembre, de complètement surestimer le temps qui reste et le temps dont je disposerai pour éventuellement réaliser quelque chose à offrir. Quel est le temps dont vous disposez réellement et combien de temps vous faut-il pour réaliser les différents cadeaux faits main que vous avez prévus? Il n'y aura pas plus de temps que d'habitude d'ici Noël, voire moins, parce que fin novembre, dès début décembre, les choses vont commencer à s'accélérer. Moi, chaque année en début décembre, je me dis: «Mais en fait, Noël, c'est, le 25 et c'est pas la fin du mois, en fait. C'est 3 semaines et demie avant après le début du mois, c'est court» et c'est bien d'avoir une petite idée du temps que vous mettez à réaliser un bonnet, une écharpe, une paire de mitaines. Ça peut paraître, exagéré, mais en fait, je pense que des fois, c'est une bonne idée de soit, avoir on sait que bon voilà, moi je tricote, 1 heure, je crochette, 2 heures et demie, tous les soirs et je sais que si je commence, un bonnet le lundi, il sera prêt le jeudi, le samedi, le lundi suivant ou dans un mois parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc ça, on peut très bien l'évaluer un peu comme ça, grosso modo, mais on n'y pense pas toujours en fait. Mais dans la réalisation de cadeaux qui doit être présenté à un moment précis, ça prend quand même de l'importance. D'habitude, j'ai dit toujours le temps, ça n'a pas d'importance, on fait ça pour notre plaisir. Mais là, il y a aussi le facteur je dois offrir mon cadeau. Donc, soit vous faites une appréciation globale comme ça. Moi, pendant une certaine période, je savais à peu près combien de mètres je tricotais ou crochetais dans une semaine générique. Et soit vous pouvez mesurer sur un petit projet exactement combien d'heures, combien de jours. Prenez l'unité de mesure qui vous convient, qu'il faut pour réaliser ça. Et vous notez ça dans un coin et ensuite, par la suite, vous savez. Donc, connaître le temps qu'il vous faut pour réaliser quelque chose et connaître le temps dont vous disposez. Si les 2 s'accordent, pas de problème, ça ira bien et surtout si le temps dont vous pensez disposer
est plus important que le temps qu'il vous faudra pour réaliser le cadeau ou les cadeaux, là, c'est parfait parce que il y a marge pour l'imprévu. Si c'est pas le cas, si ça correspond pas et si en fait, vous voulez tricoter 3 grands châles en dentelle et on est le 15 décembre, là, il faut peut-être ajuster quelque chose dans votre proposition. Soit vous allez, trouver sur un marché de Noël une superbe réalisation de quelqu'un, du coin et vous allez vous libérer de la réalisation de la chose dans sa totalité. Soit vous réduisez un peu l'ambition de votre cadeau. Heu, je sais qu'on peut donner un cadeau pas fini. Je sais qu'on peut faire une sorte de bon cadeau pour dire: «Voilà, je voulais te faire ça, mais j'ai pas eu le temps. Ça je le ferai après, en janvier, en février». Heu, OK, parfois, je sais aussi que des gens, juste avant Noël, passent des nuits blanches à crocheter ou tricoter. Je veux pas vous dire qu'il faut pas faire ça, parce que j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais pensez à la pression que ça va vous donner parce que finalement ce rituel de se faire des cadeaux et de ce plaisir de fabriquer quelque chose pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, bah, réfléchissez quand même pour que ce soit pas teinté de stress et de pression. Parce que c'est tellement important de garder le plaisir à réaliser des choses. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez prévu de faire des cadeaux faits main à Noël, au tricot, au crochet ou peut-être, vous faites, des choses complètement différentes? Moi, je serais très curieuse de savoir quelle est votre approche des cadeaux et des cadeaux faits main notamment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez à dire sur ce sujet-là et on continue la conversation par ce biais-là. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.